Elle avait tout perdu, sauf sa dignité. Il l'a rabaissée, méprisée, jusqu'à ce qu'elle parte et renaisse. Aujourd'hui, c'est derrière une machine à coudre qu'elle reconstruit sa vie. Mais quand l'homme qu'elle croyait oublié revient, un autre l'attend déjà en silence. Dans un petit village paisible du Bénin, bordé de champs de maïs et de manguiers, deux enfants grandissaient main dans la main. Yao et Adiwa. Tous deux nés à quelques jours d'intervalle, ils avaient été bercés par les mêmes berceuses, nourris par les mêmes traditions, et éduqués dans le même esprit de solidarité. Yao était un enfant vif, toujours curieux, passionné par les livres. Il était le petit prodige du village. À l'école, il impressionnait les maîtres par sa facilité à retenir les leçons. On disait qu'il était promis à un grand destin. Adiwa, elle, était d'une douceur rare. Elle n'avait pas eu la chance d'aller très loin dans ses études, car elle devait aider sa mère au marché et s'occuper de ses petits frères. Mais elle avait en elle une sagesse silencieuse, une intelligence du cœur que peu savaient reconnaître. Elle comprenait les émotions avant même qu'elles ne soient dites. Elle savait apaiser, encourager, consoler. Et surtout, elle croyait en Yao, plus que quiconque. Les deux enfants partageaient tout. Ils cueillaient ensemble des goyaves sauvages, couraient sous la pluie, s'inventaient des histoires au bord de la rivière. Les anciens du village les surnommaient « les jumeaux sans sang », tant ils étaient inséparables. Mais comme souvent, la vie a tracé des chemins différents. Après ses études moyennes secondaires, Yao reçut une bourse d'études pour la grande ville. Son père, un commerçant qui commençait à être prospère, décida alors d'emmener toute la famille s'installer en périphérie de Cotonou. Ce fut un départ précipité. Il n'y eut ni adieu officiel, ni promesse écrite. Juste un regard échangé, long et silencieux, entre Adiwa et Yao, au bord de la piste rouge du village. Le temps passa. Les saisons s'enchaînèrent. Le village oublia peu à peu ce garçon prodige parti pour la ville. Adiwa, elle, ne l'oublia jamais vraiment. Elle continua sa vie simplement, gardant au fond du cœur le souvenir d'un garçon qui, un jour, lui avait dit qu'elle était la plus belle étoile du village. Mais elle ignorait que le destin, toujours joueur, préparait leur retrouvailles et une histoire bien plus complexe que leurs souvenirs d'enfance. Le départ de Yao avait laissé un vide que ni le temps, ni les saisons ne parvinrent à combler. Dans le village, tout le monde avait ressenti son absence, mais personne autant qu'Adiwa. Elle, qui le voyait chaque jour, qui partageait avec lui les moindres détails de son quotidien, se retrouva soudainement seule avec ses souvenirs. De son côté, Yao s'adaptait tant bien que mal à la vie citadine. La ville était bruyante, agitée, exigeante. Il avait quitté les chants des oiseaux pour le grondement incessant des voitures. Mais il avait une mission, réussir, pour lui, pour ses parents, pour son village. Les études devenaient de plus en plus complexes, mais il tenait bon. Il se forgeait un caractère, apprenait à marcher seul, à affronter le monde sans le regard rassurant d'Adiwa. Petit à petit, il se construisait une nouvelle identité, plus moderne, plus urbaine. Et pendant ce temps, au village, Adiwa grandissait elle aussi. Elle avait appris à se débrouiller seule. Elle aidait sa mère au marché, tissait des nattes, vendait du gari, et s'occupait des enfants du quartier quand leurs parents partaient au champ. Elle était devenue cette jeune femme que tout le monde respectait, même si personne ne remarquait vraiment la lumière discrète qu'elle portait en elle. Les années s'écoulèrent. 15 longues années. Il n'y eut pas de lettres. Pas de coup de fil. La distance avait tissé un mur invisible entre eux, fait de silence, de non-dits, et de chemins différents. Yao, entre-temps, avait terminé ses études, trouvé un emploi dans l'administration, gravi les échelons. Il s'était forgé une image, soignée, brillante, confiante. Il avait oublié d'où il venait, ou plutôt, il avait rangé ce passé dans une boîte bien fermée, persuadé qu'il ne servait plus à rien. Adiwa, elle, ne vivait pas dans le regret. Elle n'attendait pas. Mais parfois, quand elle passait près de la rivière où il jouait autrefois, son cœur ralentissait, comme s'il cherchait une mélodie oubliée. Le destin semblait les avoir séparés pour de bon. Mais ce que ni l'un ni l'autre ne savait, c'est qu'un simple événement familial allait tout bouleverser, ramener les souvenirs à la surface, et raviver des sentiments que le temps n'avait pas su éteindre. C'était un matin calme, comme tous les autres au village. Les coqs chantaient, les femmes balayaient les cours en terre battue, et le soleil montait lentement derrière les palmiers. Rien ne laissait présager que ce jour-là, quelque chose allait changer dans la vie d'Adiwa. Une nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre, l'oncle de Yao, un ancien notable du village, était décédé.
Et pour les funérailles, la famille tout entière devait revenir, même ceux qui étaient partis depuis longtemps, même Yao. Adiwa, quand elle entendit son nom dans la bouche d'une voisine, sentit son cœur bondir sans raison. 15 ans. 15 ans qu'elle ne l'avait pas vu. Avait-il changé? S'en souviendrait-il seulement d'elle? Quelques jours plus tard, il arriva. Habillé d'un boubou bien taillé, chaussé de mocassins brillants, parfum discret et téléphone dernier cri en main. Yao avait pris l'allure d'un homme de la ville, sûr de lui, droit, un brin distant. Les enfants du quartier le regardaient avec admiration, les anciens le saluaient avec chaleur. Mais Adiwa, elle, resta en retrait. Ce n'était plus le petit garçon rieur avec qui elle partageait des mangues mûres. C'était un homme désormais, un homme qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Et pourtant, quand leurs regards se croisèrent pour la première fois, quelque chose se passa. Le monde sembla s'arrêter. Le bruit s'effaça. Il y avait dans les yeux d'Adiwa une lumière familière, douce et tranquille, comme un vieux chant oublié. Et dans ceux de Yao, une surprise qu'il ne tenta même pas de dissimuler. « Adiwa, c'est toi » murmura-t-il, presque comme un enfant. Elle sourit, simplement. « C'est moi. » Les jours qui suivirent furent comme une seconde jeunesse. Après les cérémonies, ils passèrent de longs moments à marcher, à se raconter leur chemin. Ils rirent comme avant. Ils évoquèrent les jeux d'enfance, les espoirs, les douleurs aussi. Et sans qu'ils ne le disent clairement, une évidence se fit jour, le lien n'avait jamais été brisé. Il avait simplement été endormi. Leur histoire reprit là où elle s'était arrêtée. Les regards devinrent plus profonds, les gestes plus tendres. Quelques mois plus tard, Yao demanda Adiwa en fiançailles. Elle accepta. Le village tout entier célébra leurs noces dans la joie. Mais derrière les chants et les danses, une question silencieuse planait. Les retrouvailles sont belles, mais l'amour peut-il survivre aux blessures du mépris? La lune de miel fut belle, mais brève. Après leur mariage traditionnel, Yao emmena Adiwa vivre en ville. Il avait trouvé un petit appartement dans un quartier résidentiel, non loin de son lieu de travail. C'était modeste, mais correct. Tout semblait bien parti. Les premiers jours, Adiwa découvrait la ville avec émerveillement. Elle faisait tout pour s'adapter, elle apprenait à cuisiner les plats que son mari aimait, essayait de mieux parler le français, demandait conseil sur comment s'habiller, à la mode. Elle voulait être à la hauteur. Pour lui. Pour leur couple. Mais très vite, les premières fissures apparurent. Yao, jadis si doux et attentif au village, changea peu à peu. Il devenait exigeant, distant, critique. Il n'aimait pas la façon dont Adiwa attachait ses pagnes. Il lui reprochait son accent, ses silences, sa manière de saluer les voisins avec trop de familiarité. « Tu n'es plus au village ici », lui disait-il souvent, un rictus aux lèvres. Adiwa, blessée mais patiente, faisait de son mieux pour corriger ce qu'il critiquait. Elle se forçait à porter des perruques étouffantes, à mettre des chaussures qui lui faisaient mal, à rester enfermée pour éviter de mal parler devant ses collègues. Mais quoi qu'elle fasse, cela ne suffisait jamais. Yao, influencé par l'image des femmes qu'il côtoyait au travail ou sur les réseaux sociaux, avait fini par construire une image idéale de l'épouse moderne, indépendante, élégante, éduquée, sophistiquée, et il ne voyait plus la valeur d'Adiwa, pourtant bien réelle. Un soir, après qu'elle eut préparé son plat préféré, il rentra fatigué, posa son cartable, goûta à peine à son repas, et lâcha sèchement. « Tu sais Adiwa, parfois je me demande si je n'ai pas été trop vite en me mariant. Tu es trop simple. Trop villageoise. » Ces mots, tranchants comme des couteaux, s'enfoncèrent dans le cœur d'Adiwa. Elle ne répondit rien. Elle se leva doucement, alla s'asseoir seule sur le balcon, et regarda les lumières de la ville sans les voir. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait mal fait. Elle s'était donnée, sans retenue, avec amour et respect. Mais à ses yeux, elle n'était plus suffisante. Ce soir-là, quelque chose se brisa en elle. Non pas son amour, mais l'illusion qu'elle serait aimée comme elle était. Et dans ce silence chargé de douleur, une transformation invisible commença. Yao voulait faire les choses bien. Il se disait moderne, ouvert, ambitieux. En épousant Adiwa, il avait espéré façonner une compagne à son image, capable de s'adapter à la ville, à ses codes, à son rythme. Alors, peu de temps après leur emménagement dans le quartier résidentiel de Cotonou, il décida de l'initier à sa vie. Un vendredi soir, il l'emmena dans un restaurant gastronomique au bord de la lagune.
C'était chic, feutré, le genre d'endroit où les couples parlaient doucement, où les assiettes semblaient des tableaux, et où l'eau servie coûtait presque aussi cher que le plat. Adiwa portait un pagne wax élégant, cousu par sa tante. Elle avait pris soin de tresser ses cheveux elle-même, comme elle le faisait au village, et avait mis ses plus belles boucles. Mais à peine était-il installé que Yao fronça les sourcils. « Tu n'as pas pensé à mettre quelque chose d'un peu plus moderne ? Une robe, peut-être » Adiwa baissa les yeux. Elle avait fait un effort. Mais ce n'était jamais le bon. Pendant le repas, il corrigeait ses gestes, ses mots. Il riait un peu trop fort lorsqu'elle demandait ce qu'était un tartare de dorade ou un espumadignam. Elle se sentit déplacée. Comme un corps étranger dans ce monde qui n'était pas le sien. Plus tard, il l'amena à un gala d'entreprise. Elle s'était laissée convaincre. Cette fois, elle avait mis une robe sobre, empruntée à une voisine. Elle avait lissé ses cheveux à contre-cœur, mis un peu de maquillage. Mais rien n'allait. Yao, stressé par les regards, passait son temps à la repositionner, à lui souffler quoi dire, à la reprendre. À un moment, elle riait un peu trop fort, un rire franc, naturel, et il lui lança un regard noir. Ils rentrèrent tôt ce soir-là. En silence. Ne comprenant pas pourquoi Adiwa ne suivait pas, Yao eut une idée, faire appel à une collègue de bureau, Sandra, pour l'aider à évoluer. Juste un petit coaching, tu vois, pour les bases, lui dit-il un soir. Sandra peut apprendre les tenues adaptées, les sujets de conversation, comment marcher dans des escarpins, des choses utiles. Adiwa hésita. Elle ne voulait pas se transformer. Mais elle accepta, pour lui faire plaisir. Pour essayer encore. Sandra était gentille, mais directive. Chaque rencontre ressemblait à une mise en scène. Elle voulait lui changer la posture, les vêtements, même la manière de sourire. Tu es trop effacé, trop simple. Il faut que tu brilles. Ici, on remarque celle qui ose, lui répétait-elle. Mais Adiwa n'était pas une pièce de théâtre. Elle n'aimait pas les paillettes. Elle aimait les étoffes de coton doux, les parfums de feuilles fraîches, les silences habités. Chaque essai la fatiguait un peu plus. Yao, de son côté, devenait plus tendu. Il ne comprenait pas pourquoi elle résistait. Pour lui, c'était un refus d'évoluer. Il n'y voyait ni intégrité ni fidélité à soi, seulement un manque de volonté. Il commença à la mépriser en silence. Les remarques se firent plus dures. Il l'appelait parfois « villageoise » avec un sourire moqueur. Il soupirait quand elle entrait dans une pièce, baissait les yeux quand elle parlait devant ses amis. Un jour, elle s'était assise à ses côtés lors d'un brunch dominical avec des collègues. Elle portait une robe sobre, les cheveux noués, un sourire timide. L'une des invitées fit un compliment poli, mais Yao répondit. Là, elle fait de son mieux. C'est déjà ça. Adiwa sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Elle avait essayé. Vraiment. Mais il ne voulait pas l'aimer pour ce qu'elle était. Seulement pour ce qu'il espérait qu'elle devienne. La douleur a ceci de particulier qu'elle peut, parfois, devenir le terreau d'une renaissance. Adiwa, brisée par les remarques incessantes de Yao, ne chercha plus à le convaincre. Elle arrêta d'essayer de lui plaire. Ses efforts, ses sacrifices, ses silences, ses transformations, tout avait été vain. Alors elle décida de se recentrer. Sur elle-même. Sur sa paix. Sur sa dignité. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, arrosait les fleurs sur le balcon, fredonnait des chants du village, puis s'occupait de la maison. Elle reprit le goût des petits gestes, des détails simples qui faisaient du bien, tressait ses cheveux elle-même, portait les pagnes qu'elle aimait, cuisinait comme sa mère le lui avait appris. Et c'est dans ce quotidien discret qu'un regard se posa sur elle. Un regard différent. Gabi. Le voisin du deuxième étage. Un homme calme, réservé, toujours poli. Il habitait seul depuis qu'il avait perdu sa mère. Il n'était ni bruyant, ni séducteur. Mais il observait. Et il respectait. Un matin, en passant devant la cour où Adiwa arrosait ses plantes, il s'arrêta un instant. « Vous avez la main verte, madame. Ces fleurs sont magnifiques. » Adiwa, surprise, releva les yeux. C'était la première fois qu'on la complimentait depuis, elle ne savait même plus quand. « Merci, répondit-elle, un peu gênée. Ce fut bref. Presque rien. Mais ce rien devint une graine.
Les jours passèrent, et les échanges se multiplièrent. De simples salutations devinrent des conversations. Gabin ne parlait jamais de choses futiles. Il posait des questions sincères. Il s'intéressait à ce qu'elle pensait, à ce qu'elle ressentait. Il écoutait, vraiment. Et peu à peu, quelque chose s'éveilla chez Adiwa. Une lumière oubliée. Une force intérieure. Elle se redressa. Elle retrouva le sourire. Elle riait de nouveau, même seule. Elle se regardait dans le miroir non plus pour se corriger, mais pour s'aimer. Yao, de son côté, ne vit pas tout de suite le changement. Il rentrait tard, absorbé par son travail et ses préoccupations. Mais un soir, en sortant de chez lui, il vit Gabi et Adiwa discuter près des escaliers. Elle riait. Un rire vrai. Léger. Épanoui. Ce rire, il ne l'avait plus entendu depuis longtemps. Ce jour-là, Yao sentit une tension étrange naître dans sa poitrine. Un picotement amer. Il ne le savait pas encore, mais ce qu'il prenait pour de l'agacement, c'était le début de la jalousie. Le cœur humain est parfois capricieux. Il ignore ce qu'il a, jusqu'à ce qu'il sente qu'il pourrait le perdre. Depuis quelque temps, Yao avait remarqué un changement chez Adiwa. Ce n'était pas seulement sa coiffure ou ses vêtements. Non. C'était plus profond. Elle ne semblait plus attendre son approbation. Elle ne cherchait plus ses yeux lorsqu'elle entrait dans la pièce. Elle ne le regardait plus comme avant. Elle riait souvent, mais pas avec lui. Elle souriait, mais rarement en sa présence. Et puis, il y avait Gabin. Le voisin, toujours là, toujours poli, mais désormais trop présent à son goût. Il passait devant leur appartement plus souvent qu'avant. Il aidait Adiwa à porter des sacs de marché. Il l'écoutait avec un air attentif, sincère. Pire encore, Adiwa le regardait avec cette tendresse que Yao pensait lui être réservée. Un soir, en rentrant plus tôt que d'habitude, Yao les aperçut ensemble, à quelques mètres de la porte. Gabin riait, Adiwa aussi. Il n'y avait rien d'indécent, rien de flagrant, mais pour la première fois depuis longtemps, Yao se sentit de trop dans sa propre maison. Il ne dit rien. Pas ce jour-là. Mais il ne dormit pas de la nuit. Les jours suivants, il se mit à observer davantage. Il guettait les conversations, scrutait les regards, analysait chaque silence. Il devenait nerveux. Inquiet. Jaloux. Il tenta alors, maladroitement, de se rapprocher de sa femme. Il l'invita à dîner dehors, chose qu'il n'avait pas faite depuis leur mariage. Elle accepta, poliment. Mais durant le repas, c'est lui qui parlait le plus. Elle se contentait de l'écouter, détachée, presque étrangère. Il lui acheta une robe. Elle le remercia, mais ne la porta jamais. Il tenta un compliment un matin, « Tu es belle aujourd'hui ». Elle sourit, doucement, mais répondit simplement. « Je le sais déjà ». Cette phrase résonna comme une gifle douce. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était une vérité retrouvée. Une affirmation paisible. Yao comprit alors, lentement mais sûrement, qu'il avait négligé une femme rare. Qu'il avait méprisé une richesse qu'un autre savait admirer. Et cette pensée le terrifia. Il se demandait, et si Gabin? Et si Adiwa décidait qu'elle méritait mieux? Et si, cette fois, il était déjà trop tard? La distance entre deux êtres ne se mesure pas en mètres, mais en regards évités, en silence prolongé, en gestes oubliés. Yao le sentait. La distance entre lui et Adiwa n'était plus géographique, ni émotionnelle, elle était devenue existentielle. Chaque matin, elle se levait avant lui, s'habillait avec grâce, prenait soin d'elle, priait, souriait, mais plus rien dans ses gestes ne semblait fait pour lui. Elle vivait à ses côtés, mais plus pour lui. Elle était présente, mais ailleurs. Il multiplia les tentatives de reconquête. Il proposa un voyage. Elle déclina. Il parla d'enfants. Elle répondit que le moment n'était peut-être pas encore venu. Il tenta même une déclaration maladroite, évoquant leurs souvenirs d'enfance. Mais Adiwa n'était plus la même. La jeune fille silencieuse du village, qui cherchait à tout prix à mériter son amour, avait disparu. À sa place, une femme s'était levée. Une femme libre, consciente de sa valeur, qui avait appris à s'aimer sans attendre l'approbation d'un homme. Gabi, lui, ne força jamais rien. Il continuait d'être là, simplement. Il n'avait fait aucune déclaration. Mais sa présence,
son regard, son respect, disaient déjà tout. Un soir, alors que Yao l'interrogeait, les yeux implorants, Adihua lui demanda calmement. « Et dis-moi, Yao, à quel moment m'as-tu regardé comme une femme, pas comme un poids, pas comme un décor, mais comme une personne, une âme ?» Il ne sut que répondre. Il chercha dans sa mémoire, mais il ne trouva que des reproches, des soupirs, des mots durs. Elle continua, doucement. « Je t'ai aimé. Je t'ai attendu. J'ai espéré. Mais aujourd'hui, je choisis de m'aimer moi-même. Je ne te déteste pas, mais je ne veux plus me perdre pour que tu me voies. » Ce soir-là, elle fit sa valise. Elle ne partit pas chez Gabi. Non. Elle partit pour elle. Elle alla vivre chez une cousine, dans un autre quartier. Elle reprit une activité qu'elle avait abandonnée depuis longtemps, la couture. Et bientôt, elle ouvrit un petit atelier. Yao, lui, resta seul. Seul avec ses regrets, son silence et le bruit incessant de ce qu'il n'avait pas su protéger. Car dans la vie, l'amour n'est pas toujours éternel. Et parfois, le vrai courage, c'est de partir quand on comprend qu'on ne mérite plus les battements d'un cœur fidèle. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager autour de vous. Votre soutien nous aide énormément à continuer.